Aujourd'hui, tu es à quelle école? Je suis à l'école de Haut-Bois. Et qu'est-ce que tu manges là? Je mange de la banane séchée. Et c'est bon? Oui, très bon. C'est bien. C'est bon? Oui. Même vous? Oui. Vous avez aimé? Oui. Banane séchée, c'est ça? Trop bon. C'est Trop trop bon. bon. Ah ben, c'est bien. C'est trop, carrément trop bon. Cette semaine, le maire de Taputapuatea, Thomas Moutam, a lancé un défi ambitieux, intégrer les bananes séchées au goûter des élèves de sa commune. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large visant à encourager la consommation de produits locaux à l'école, à l'image des déjeuners déjà proposés par la restauration scolaire. Les premiers résultats sont concluants et les enfants de Taputapuatea semblent ravis de cette nouveauté. Mais je voulais avoir un autre produit de transformation, les bananes séchées. Et donc, on a fait les tests sur les 450 repas à Taputapuatea. Et on a vu le résultat. C'est vrai qu'au départ, les enfants n'ont pas tellement aimé parce que dès que tu parles bananes séchées, pour eux, c'est dans leur tête. Par contre, dès que tu dis c'est du bonbon caramélisé, c'est du bonbon banane, là, c'est autre chose. Tu vois? Donc, c'est plutôt de faire passer le message. Mais on a vu le résultat. Nous savons que la CPS nous donne 100 francs pour le goûter. Donc, avec une banane séchée et plus un verre de lait, ça rentre dans le budget. Le pierré, comme il est communément appelé aux Marquises, est l'un des mets locaux les plus appréciés, principalement et préparé par les Marquisiens. L'intégration des bananes séchées dans le goûter des élèves pourrait non seulement diversifier leur alimentation, mais également soutenir le développement de la filière des bananes séchées aux Marquises. Je pense que M. Thomas Moutam met le doigt sur quelque chose qui est parfaitement possible chez nous, parce que la filière banane, c'est une filière qui est développée familialement. Je dis que chaque grande famille a un fapou banane en Fort-Vallée ou même proche de la maison. Donc je pense que cette opportunité-là s'inscrit vraiment dans des possibilités de faisabilité très optimales. Il ne faut pas aller vouloir faire des choses inventer de nouvelles choses alors qu'on a un potentiel. Le vivrier aux Marquises, la banane par exemple et le feuillis, c'est deux filières qu'il faut encore peut-être améliorer, mais c'est des filières sûres. Maintenant, il faut qu'on puisse produire un pierré qui rentre dans les conditions, je pense, et puis on parle de normes aussi, d'hygiène, etc. Il faudrait un minimum de savoir-faire de ce côté-là. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que nous faisons actuellement, de façon traditionnelle, on n'a jamais eu de soucis. On n'a jamais eu de soucis. Alors je ne comprends pas pourquoi ce projet-là n'aboutirait pas. Thomas Moutam, en tant que vice-président du syndicat pour la promotion des communes en Polynésie française, chargé de la restauration scolaire, a exprimé son souhait d'étendre ce dispositif à toutes les communes adhérentes dans un avenir proche. Il a même présenté ce projet devant les maires, réunis lors du congrès annuel. L'objectif pour nous, c'est d'élargir au niveau du SPC, c'est d'élargir justement ce produit, non pas uniquement dans notre commune, mais dans toutes les communes. Et si je prends l'exemple de Tahiti Moorea qui fait 38 000 repas par jour, imaginez-vous qu'il suffit qu'en une seule consommation de bananes séchées, il nous faut plus d'une tonne de bananes. Ça veut dire qu'il faut produire, et c'est pour cela que je voulais profiter pendant le congrès des maires de faire passer le message ce matin à travers tous nos collègues maires des communes, justement pour dire que c'est un des fruits de transformation qu'on pourra apporter à nos enfants en goûter et avec d'autres fruits. Mais on peut utiliser des mangues, des ananas séchés, des produits de transformation. Les bananes séchées ont été choisies pour ce projet pilote en raison de leurs nombreux avantages. Tout d'abord, elles sont riches en nutriments essentiels, ce qui en fait un choix sain pour les enfants en pleine croissance. De plus, les bananes sont largement produites en Polynésie française, en particulier aux Marquises. En les transformant en bananes séchées, on peut prolonger leur durée de conservation, réduisant ainsi les pertes alimentaires et soutenant les agriculteurs locaux. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans la tendance actuelle de favoriser la consommation de produits locaux que propose le gouvernement du pays.